Je vais vous raconter comment je me suis retrouvée à sortir avec un patron de boîte de nuit de 27 ans alors que j'en avais 16. Mon père était dans une phase fêtard, il nous arrivait quelquefois de participer à des cours de danse et que celle-ci se transforme en soirée, boîte histoire d'expérimenter ce que l'on avait appris. Ce fut le cas pour ce fameux soir, alors que je me faisais inviter de tous les côtés à danser, un homme, que je vais appeler William, me propose de danser. Le courant passe bien, apparemment il est prof de danse. Je lui dis mon âge et le fait que je sois venue accompagnée de mon père. Ça ne l'a pas du tout découragé, il nous a offert un rhum ananas. Plus tard nous l'avons rejoint sur la terrasse du bar dansant, et une petite discussion a commencé. Mon père: et tu fais quoi comme travail? William: je suis patron d'une boîte de nuit. Mon père: oh c'est super, ma fille cherche du travail en ce moment, vous ne serez pas en recherche d'employé par hasard? William: bah écoutez, pourquoi pas, venez mardi prochain visiter et on en reparlera, en plus on pourra continuer à danser ces soirées Kizumba. Alors dans un sens je m'entendais super bien avec William et je cherchais du travail, mais de l'autre j'avais que 16 ans, rien n'est légal dans cette histoire. Mardi soir venu je découvre la boîte, elle n'était pas bien grande mais c'était bien décoré, tout le monde s'ambianceur, moi j'adore danser, alors j'ai kiffé. Mon père a décidé de me laisser là pour aller dans une autre boîte et ensuite il reviendra me chercher plus tard. Une fois parti on a continué à danser, je me rendais pas vraiment compte mais avec le recul il s'était très clairement frotté à moi mais j'en avais pas conscience à ce moment-là. Au final on a convenu que j'apprendrais à être barmaid. Quelques jours après, on se textait et il m'a proposé de me faire un cours de danse un après-midi. J'ai accepté, mon père était toujours au courant, sauf qu'on a dansé mais il a recommencé à me coller et au final on a couché ensemble. J'étais pas vraiment préparée à ça en fait, dans ma tête j'avais pas compris qu'il pouvait être attiré par une meuf de 16 ans, alors j'ai pas vu arriver la chose et j'ai cédé. On a continué à se voir et quelque temps après il m'a demandé si je voulais officialiser notre couple. Moi innocente que j'étais, j'ai accepté de suite. On disait à tout le monde que j'avais 18 ans. Je me suis retrouvée au final à l'accueil parce que le bar c'était pas vraiment pour moi, sauf que lui s'occupait du bar mais il manquait quand même une barmaid. Il en a donc embauché une. On avait une petite pièce dans la boîte qui nous servait de chambre, il y avait un clic-clac, comme on finissait souvent tôt le matin on dormait là et elle se changeait dedans. Un jour je découvre une culotte à elle, je pite un câble et je dis à William qu'elle se changera dans les toilettes dorénavant. Oui, parce que lui me disait qu'elle essayait de le draguer ECT, qu'elle avait fait exprès de faire ça ECT. J'ai prévenu mes parents au bout de 3 mois de relation et ils m'ont pas mis en garde de quoi que ce soit. J'ai fêté mes 17 ans avec lui, il m'a offert des boucles d'oreilles, un collier et une bague, en me disant que l'année prochaine ce sera la vraie bague. J'avais rencontré sa mère et 2 de ses frères. Je me disais que si un jour je tombais enceinte je le garderais ECT. Ouais, j'étais vraiment inconsciente. Bon, au bout de 10 mois de relation, il a commencé à me dire que je devais plus trop venir à la boîte car il y avait eu des contrôles de police aux alentours. À côté de ça c'était vraiment un gars cool, super gentleman, on faisait toujours des sorties, mais il était ultra jaloux alors que pour le coup moi je ne l'ai jamais trompé. Mais enfin un jour je découvre un body de la barmaid, je le déchire tellement j'avais la haine, je voulais qu'elle parte. Mais pour lui c'était la meilleure qu'il avait recrutée. D'après lui je lui faisais des crises de jalousie pour rien alors que c'était trop bizarre quand je me pointais à la boîte devant elle, il esquivait mes gestes d'affection. Un jour il lui a même mis de la pommade sur son nouveau tatouage sous le sein. Ah oui, un jour il m'a montré un flingue qu'il avait ramené dans la petite pièce et il avait aussi une boîte avec toutes sortes de drogues dedans pour certains de ses clients. La boîte était dotée de caméras de surveillance et un beau jour je me suis dit, soit je me fais des films, soit il me trompe. J'ai donc recherché sur les caméras des soirs où j'étais pas là, et je suis tombée sur madame qui monte dans notre chambre, monsieur qui la rejoint qui déplie le clic-clac, madame qui s'allonge dessus et monsieur qui referme la porte. Je l'ai appelé à la suite de ma découverte, avec du recul j'aurais peut-être dû fouiller encore un peu mais bon je pense c'était suffisant, il s'est outré. Comment tu oses fouiller dans les caméras, t'es une psychopathe? Oui. Mais au moins j'ai mes réponses, la vérité finit toujours par se savoir. J'ai appris qu'il m'avait menti sur plein de choses, même sur sa date de naissance pour vous dire. J'ai aussi contacté la meuf par la suite qui m'a dit que ça faisait 3 mois qu'ils sortaient ensemble, qu'il fallait qu'on se voit pour en parler ECT, sauf que bon je crois qu'ils sont toujours ensemble à ce jour et j'ai plus eu de nouvelles d'elle. Je crois que j'ai rien à rajouter, contente que ce soit fini, j'ai 21 ans à l'heure actuelle et je me dis que c'était une sacrée expérience de vie et que j'aurais bien aimé que mes parents me mettent plus en garde.